Investir, c'est prendre des risques. Mais parfois, ces risques peuvent se transformer en véritables catastrophes. Dans cette vidéo, découvrez les plus gros échecs financiers et les erreurs qui ont coûté des millions, voire des milliards. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on plonge dans le monde des investissements ratés. Ah, Theranos, un nom qui évoque à la fois l'innovation et la tromperie. L'histoire d'une jeune femme charismatique, Elizabeth Holmes, qui a captivé le monde entier avec sa vision audacieuse. Elle promettait de révolutionner le monde médical avec une simple goutte de sang, une promesse qui semblait presque magique. Imaginez un peu, des diagnostics instantanés pour des centaines de maladies avec un appareil miniature. Un rêve devenu réalité, ou du moins, c'est ce qu'on nous faisait croire. C'était presque trop beau pour être vrai. Les investisseurs étaient en extase, les médias en parlaient sans cesse. Et devinez quoi? C'était trop beau pour être vrai. La réalité était bien différente de la promesse. Des investisseurs de renom, aveuglés par le charisme d'Holmes et la promesse de profits colossaux, ont injecté des centaines de millions de dollars dans Theranos, espérant des retours astronomiques. Ils ont misé gros, attirés par l'idée de révolutionner le secteur médical et de faire partie de quelque chose de grand. On parle de géants comme Rupert Murdoch, qui a investi massivement, la famille des Walton, oui, ceux de Walmart, qui voyaient en Theranos une opportunité unique, et même l'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, dont le soutien ajoutait une crédibilité indéniable au projet. Ils ont tous mordu à l'hameçon, sans trop se poser de questions, semble-t-il. L'enthousiasme et l'avidité ont pris le dessus sur la prudence. Le problème, c'est que la technologie miracle de Theranos, eh bien, elle ne fonctionnait pas vraiment. Les promesses étaient loin de la réalité. Elles ne fonctionnaient pas vraiment. Les machines étaient défectueuses. Les résultats des tests étaient souvent erronés. C'était de la poudre aux yeux. Une façade brillante cachant un vide abyssal. Une illusion soigneusement entretenue. Les résultats des tests étaient erronés. La technologie n'était pas au point et les patients en souffraient. Les erreurs pouvaient avoir des conséquences graves. Et Holmes, eh bien, disons qu'elle avait une approche plutôt flexible de la vérité. Elle manipulait les faits pour maintenir l'illusion. Le château de cartes s'est effondré en 2015, lorsque le Wall Street Journal a publié une série d'articles explosifs révélant la supercherie. La vérité a éclaté au grand jour. Lorsque le Wall Street Journal a publié une série d'articles explosifs révélant la supercherie, tout a changé. Les masques sont tombés. S'en est suivi une enquête fédérale, un procès retentissant et une couverture médiatique intense. Le monde entier regardait. Et finalement, la chute de Theranos et de sa figure de proue. Une fin dramatique pour une histoire qui avait commencé avec tant de promesses. Passons maintenant à un autre champion de l'arnaque financière. Un homme dont le nom est devenu synonyme de fraude à grande échelle, Bernie Madoff. Cet homme a réussi à tromper non seulement des investisseurs individuels, mais aussi des institutions financières de renom. Imaginez un type qui inspire confiance, un ancien président du Nasdaq, un homme respecté dans le monde de la finance, qui vous promet des rendements constants et faramineux, année après année, sans jamais faillir, quelles que soient comment les fluctuations du marché. Peu importe si le marché monte ou descend, vos investissements semblent toujours fructueux. C'est exactement ce que Madoff a réussi à faire pendant des décennies. Il a su maintenir cette illusion de stabilité et de prospérité. Le hic, il gérait en réalité une gigantesque pyramide de Ponzi, un système frauduleux où l'argent des nouveaux investisseurs sert à payer les rendements des anciens. Ce système repose sur une confiance aveugle et une constante entrée de nouveaux fonds. Mais comme tout château de cartes, il est voué à s'effondrer dès que les entrées d'argent ne suffisent plus à couvrir les sorties. Un équilibre précaire qui ne peut durer éternellement. Et c'est précisément ce qui s'est produit en 2008, lorsque la crise financière a frappé de plein fouet. La panique s'est installée. Les investisseurs paniqués ont voulu retirer leur argent, mais il n'y avait plus rien. Les fonds avaient disparu, révélant l'ampleur de la fraude. Madoff a été arrêté, son empire s'est effondré, laissant derrière lui des milliers de victimes ruinées, des vies brisées, dont des célébrités, des institutions caritatives et même des fonds de pension. Des gens qui avaient replacé leur confiance et leurs économies entre ses mains. Le montant total de la fraude ? 65 milliards de dollars. Une somme astronomique qui dépasse l'entendement. Oui, vous avez bien entendu, 65 milliards. Une fraude d'une ampleur sans précédent. De quoi vous donner le vertige, n'est-ce pas ? Une histoire qui restera gravée dans les annales de la finance comme l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps.
Souvenez-vous de 2017, l'année de la folie des crypto-monnaies. C'était une époque où tout le monde semblait parler de Bitcoin et d'autres monnaies numériques. Les gens étaient fascinés par les histoires de fortune rapide et de gains spectaculaires. Tout le monde voulait sa part du gâteau Bitcoin, et les arnaques ont fleuri comme des champignons après la pluie. Les investisseurs, novices comme expérimentés, se sont précipités pour ne pas manquer cette opportunité en or. Parmi elles, une a particulièrement marqué les esprits. BitConnect. Cette plateforme a attiré des milliers de personnes avec des promesses de rendement incroyables. Imaginez une plateforme qui vous promet des rendements garantis de 1% par jour. Une promesse qui semblait trop belle pour être vraie, mais qui a séduit de nombreux investisseurs. Oui, vous avez bien entendu, 1% par jour. Cela signifiait que votre investissement pouvait doubler en un peu plus de 2 mois. De quoi transformer votre mise de départ en fortune colossale en un temps record. Les rêves de richesse rapide ont aveuglé beaucoup de gens. Le hic, BitConnect, n'était rien d'autre qu'un système de Ponzi déguisé en plateforme d'investissement en crypto-monnaie. Les premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux arrivants. Le token BitConnect, sans aucune valeur intrinsèque, était artificiellement maintenu à flot par l'afflux constant de nouveaux investisseurs. Les promesses de rendement garantis n'étaient qu'une illusion. Mais comme toute pyramide de Ponzi, le système s'est effondré dès que les nouveaux arrivants se sont fait plus rares. Résultat, un effondrement inévitable et brutal, des millions de dollars envolés en fumée, des investisseurs ruinés et une leçon douloureuse pour tous ceux qui s'étaient laissés aveugler par la promesse de gains faciles. Cette histoire reste un avertissement pour tous les futurs investisseurs dans le monde des crypto-monnaies. Investir, c'est un jeu d'équilibre entre risque et opportunité. Mais derrière chaque échec se cache une leçon précieuse. Ne laissez pas la peur de perdre vous empêcher d'apprendre et d'avancer. Abonnez-vous pour plus de conseils et d'histoires inspirantes sur l'investissement. Et rappelez-vous, le savoir est le meilleur investissement que vous puissiez faire.